Ancienne professeure en éducation spécialisée, Priscilla Lopez s'est lancée dans l'univers de TikTok Shop en 2023, presque par curiosité. Avec 13 $ de commission lors de son premier mois, rien ne laissait présager le tournant spectaculaire que prendrait sa carrière. Moins d'un an plus tard, elle clôturait l'année avec 77 948 $ de revenus générés par l'affiliation sur TikTok, dont 10 000 ont été utilisés pour rembourser ses dettes de carte de crédit. Son histoire n'est pas un cas isolé. Des centaines d'ambassadeurs TikTok, également appelés affiliés ou créateurs influenceurs, engrangent aujourd'hui des commissions impressionnantes, simplement en recommandant des produits à travers des contenus courts et engageants. Du côté des marques e-commerce, TikTok Shop ne cesse également de faire ses preuves. Prenons l'exemple de P. Louise, une marque britannique de maquillage. Lors d'un live événementiel sur TikTok, elle a réalisé 1,5 million de livres sterling en seulement 12 heures de diffusion. Le jeudi 5 juin 2025, l'email tant attendu est arrivé. L'attente est terminée, TikTok Shop France est officiellement lancé. La plupart des e-commerçants et des créateurs de contenu n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de cette révolution. Ce n'est pas simplement un canal de vente additionnel ou une source de revenus supplémentaire. Il s'agit d'un potentiel de croissance majeur pour les e-commerçants capables de saisir cette opportunité, de comprendre les leviers et de structurer leur marketing pour s'imposer dans ce nouvel écosystème. De même, c'est un nouveau modèle économique qui va enfin récompenser à leur juste valeur les créateurs de contenu vidéo. Cette évolution annonce l'avenir du e-commerce et interroge sur les mutations futures des géants Google, Meta et Amazon. Bonjour, je suis Guillaume Grelet, cofondateur de l'agence Station X. Nous accompagnons les entreprises qui investissent entre 3 000 et 300 000 € par mois en contenu et publicité. Si vous avez besoin d'être accompagné pour créer votre e-commerce sur TikTok Shop et le développer via une stratégie de contenu, réservez un appel via le lien en description et nous créerons une stratégie sur mesure pour votre entreprise. Jusqu'à présent, le paysage de e-commerce mondial était dominé par des géants bien établis. D'un côté, les plateformes publicitaires comme Google Ads et Meta Ads, reines de l'acquisition payante, où les marques bataillaient pour la visibilité via des annonces ciblées. De l'autre, les marketplaces comme Amazon, devenus des destinations d'achat à part entière, où la recherche produit primait. Les créateurs de contenu, quant à eux, monétisaient leur audience principalement via des partenariats de marques, de l'affichage publicitaire ou des systèmes d'affiliation souvent opaques et peu optimisés. Dans ce cadre, l'expérience d'achat était fragmentée. On peut découvrir le produit sur un réseau social, puis effectuer une recherche sur Google, pour enfin acheter le produit sur un site e-commerce indépendant. Chaque étape représentait une friction, une opportunité pour le potentiel acheteur d'abandonner son parcours, de ne tout simplement pas acheter le produit. Pour les e-commerçants, ouvrir le canal TikTok est extrêmement simple. En quelques clics, vous avez la possibilité de synchroniser directement votre boutique Shopify ou WooCommerce avec TikTok. Cela va permettre aux utilisateurs d'acheter vos produits directement dans la plateforme en un seul clic. Les bénéfices pour les commerçants sont multiples. 1. La réduction des frictions d'achat. Un utilisateur préfère toujours rester sur la plateforme. 2. La hausse des taux de conversion. Avec la possibilité d'acheter en un clic avec un compte déjà enregistré, une carte bancaire déjà enregistrée, j'aime le produit, je souhaite l'acheter, il n'y a aucune friction, en un clic, le produit est commandé. 3. La recherche intégrée. Une part croissante des recherches traditionnellement effectuées sur Google migre petit à petit sur des plateformes différentes. Les LLM comme ChatGPT d'une part, mais aussi sur les plateformes comme TikTok, où les utilisateurs recherchent de plus en plus des produits et des solutions dans le champ de recherche intégré. 4. L'optimisation publicitaire. La publicité fonctionne aujourd'hui principalement via des logiques algorithmiques. Pour que les algorithmes ciblent la bonne cible, avec la bonne intention d'achat, ils doivent être alimentés par un tracking extrêmement précis. Avec TikTok Shop, vous n'avez pas de problème lié au tracking. Qu'il soit sur iOS ou Android, tout est intégré à TikTok pour un suivi optimal. Les valeurs de conversion remontent toujours. Il est beaucoup plus simple et efficace d'optimiser les publicités pour un algo qui détient 100% de la donnée. Enfin, la validation par le contenu organique. Si une vidéo marche naturellement, génère du reach, génère de la visibilité et génère des ventes, alors la pousser en publicité a un haut taux de probabilité de succès. Si une vidéo organique
fonctionne. Elle génère de la vue et elle génère des ventes. Le fait de la pousser en publicité va avoir un haut taux de probabilité de succès. Elle fonctionne en organique, donc elle fonctionnera probablement bien en publicité. Pour les créateurs de contenu, la transformation est encore plus radicale. TikTok Shop représente une opportunité immense pour les créateurs, nouveaux ou expérimentés. En réalité, le créateur devient l'acteur central de ce nouveau modèle économique. Dans un univers ultra concurrentiel, capter l'attention nécessite d'inventer et de concevoir des contenus très engageants. L'attention ne s'obtient plus par de simples messages publicitaires traditionnels. Dans de tels types d'écosystèmes, l'attention devient un actif extrêmement valorisé, augmentant la rémunération potentielle des créateurs. Les bénéfices pour les créateurs sont multiples. 1. Le modèle d'affiliation de paiement à la performance est simplifié. Un utilisateur clique sur votre lien, achète le produit et vous touchez directement la commission. 2. C'est un modèle performant et scalable. Aucune limite à votre volume de vente, sauf celle des stocks de la marque pour laquelle vous travaillez. 3. Vous vous concentrez uniquement sur la création de contenu. Aucune gestion de stock, de relations clients, de commandes fournisseurs. Vous produisez du contenu, vous générez des commissions et c'est tout. 4. Une portée mondiale. Vous avez la possibilité de créer du contenu pour le marché international. Fabriquer une vidéo pour la langue française sur un petit marché comme la France ou fabriquer la même vidéo dans une langue anglaise pour un marché mondial, finalement c'est le même temps de travail pour des gains qui peuvent être multipliés. 5. C'est un système avec une notion de reproductibilité. Lorsque vous identifiez un modèle de vidéo, une accroche, un format qui fonctionne, il y a fort à parier qu'en refabriquant, en republiant ce même contenu, vous puissiez régénérer des lots de vues et des lots de ventes sans avoir produit une vidéo supplémentaire. Enfin, de nouveaux modèles économiques peuvent être réinventés. Imaginez que vous créez une vidéo qui fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien, donc elle vous rapporte des commissions. Mais vous pouvez aussi proposer à la marque pour qu'elle puisse la publier sur son compte, voire même la promouvoir sous forme de publicité en la modifiant légèrement. Mais lorsqu'on prend un peu de recul, cette évolution vers TikTok Shop n'est probablement pas un cas isolé. Elle préfigure la mutation du e-commerce vers le retail média. On appelle le retail média tout simplement lorsque la publicité et l'achat du produit se passent au même endroit, sur la même plateforme. Par exemple, Amazon, vous allez voir des publicités sur Amazon et vous allez cliquer dessus et acheter le produit directement sur Amazon. C'est ça le retail média. Vous pourriez avoir le même cas de figure si par exemple vous alliez dans le magasin Boulanger. Chez Boulanger, vous allez voir une publicité sur une télévision ou une tête de gondole. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le retail média. Elle préfigure la mutation du e-commerce vers le retail média, où la publicité et l'achat convergent sur une même plateforme. On pourrait imaginer qu'Amazon dans le futur intègre une partie sociale, la possibilité de fabriquer, de diffuser du contenu avec le même modèle d'affiliation que TikTok. Bientôt, Google, ChatGPT intégreront un bouton d'achat directement dans les LLM et les réponses du moteur de recherche. YouTube Shopping donne la possibilité à des créateurs de contenu de taguer des produits sur leurs vidéos et lorsqu'un utilisateur clique sur ce lien et achète le produit, le producteur de contenu, lui, récupère une commission, le modèle TikTok. On sent bien donc que le marché se dirige vers ce nouveau modèle. Un modèle où le contenu vidéo, interactif et authentique, est le moteur de la vente. Les chiffres attendus sont colossaux. Le marché du social commerce devrait atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars dans les prochaines années. Et TikTok Shop se positionne comme un acteur incontournable de cette croissance. La leçon principale de cette révolution est claire. L'immobilisme n'est plus une option. Même s'il est évident qu'il est totalement possible de se passer de TikTok Shop au moment où je vous parle, il y a fort à parier que ce nouveau monde e-commerce, dans des écosystèmes fermés où le contenu est central pour acquérir des nouveaux clients, devienne en réalité la norme dans les prochains mois ou années à venir, que ce soit sur Meta, Google ou Amazon. Pour les e-commerçants, il faut agir maintenant ou au moins prévoir de développer une content factory, c'est-à-dire produire du contenu en interne en continu pour alimenter l'écosystème et tester ce qui résonne avec l'audience. 2. Il faut prévoir de proposer des commissions attractives. Dans un premier temps, les créateurs promotionneront les premiers produits qui arriveront sur TikTok Shop. Dans un temps numéro 2, les créateurs promotionneront les produits sur lesquels ils sont en capacité de réaliser le plus de marge possible. Si vous proposez un tube de rouge à lèvres avec 10% de commission pendant qu'un de vos concurrents va proposer 15% de commission, il est évident que les ambassadeurs travailleront pour le concurrent plutôt que vous, à moins que vous ayez un produit qui transforme mieux. 3. Collaborer activement avec les créateurs. Par exemple, fabriquer une chaîne qui va non pas promotionner votre produit, mais qui va promotionner le fait d'être ambassadeur pour
pour vos produits. Vous allez marketer le taux de commission, vous allez marketer le taux de transformation, vous allez marketer tout un ensemble de choses qui vont donner envie aux ambassadeurs de bosser pour vous plutôt que pour une marque concurrente. De l'autre côté, pour les créateurs de contenu, il faut penser en amont à plusieurs choses. Premièrement, prendre conscience que ce nouveau modèle est une véritable opportunité pour créer un véritable business, très juteux en réalisant uniquement des vidéos, sans gérer tous les autres aspects du e-commerce, comme le sourcing ou la relation client. Deuxièmement, utiliser des outils d'IA pour générer plus de contenu, réaliser, comprendre les meilleures accroches, les meilleures structures de vidéos qui génèrent le plus de vues possible et le plus de ventes possible. Troisièmement, penser stratégie globale. Les outils de traduction par IA ouvrent les portes à des audiences internationales, démultipliant le potentiel de revenus par vidéo, tout simplement en réalisant les versions dans différentes langues. Vous l'avez compris, TikTok Shop n'est pas simplement un nouveau canal ou une nouvelle plateforme. C'est un changement de paradigme. Les marques et les créateurs qui ne s'adaptent pas à cette nouvelle ère du e-commerce risquent de perdre un avantage compétitif crucial et de voir leur part de marché s'éroder face à ceux qui embrassent cette transformation. Il est impératif de dès maintenant tirer les leçons pour ne pas être laissé pour compte dans le futur du e-commerce.